Bonjour, quel bonheur de te retrouver pour ce temps précieux d'écoute et de méditation de l'Évangile du jour, ici avec l'Angélus. Je suis vraiment heureux que tu sois là, que tu prennes ce moment à part, au milieu de ta journée, pour t'ouvrir à la présence de Dieu et à sa parole vivante. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une question profonde. As-tu déjà eu l'impression que, dans ta vie, il y avait des zones d'ombre, des situations où tu avais besoin de voir plus clair, d'espérer une lumière nouvelle? Peut-être traverses-tu une période où tu aimerais tant que Dieu agisse, que quelque chose change, que la foi ne soit pas juste une idée, mais une expérience concrète qui transforme ta réalité. Le texte de ce jour nous invite à placer notre confiance là où, parfois, tout semble perdu. Il nous pousse à croire que Jésus peut réellement agir, même là où tout le monde baisse les bras, même dans ce qui paraît impossible à nos yeux humains. Voilà le cœur du message de Matthieu chapitre 9, versets 27 à 31. La puissance de la foi, la rencontre bouleversante avec Jésus, et cette question que lui seul peut poser. Crois-tu que je peux faire cela? Aujourd'hui, laisse cette question t'interpeller personnellement, là où tu as besoin d'un miracle, d'une percée, d'une lumière nouvelle. Écoutons ensemble l'évangile du jour. Matthieu chapitre 9, versets 27 à 31. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais, une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Cet épisode se situe au cœur de la vie de Jésus, alors qu'il marche à la rencontre de ceux qui souffrent et qui crient vers lui. Jésus n'est pas seulement un maître parmi tant d'autres, il est celui qui entend le cri de la détresse, celui qui s'arrête, qui pose son regard sur toi, qui te demande « Crois-tu que je peux agir dans ta vie ?» Les deux aveugles, malgré leur handicap, ont osé crier à Jésus. Ils n'ont pas laissé leur souffrance les isoler ou les faire taire. Au contraire, ils ont choisi la foi, une confiance audacieuse qui va jusqu'à demander l'impossible. Tu sais, cette scène rejoint tellement nos propres combats. Il y a dans chacun de nous des zones d'ombre, des endroits où l'on ne voit pas, où l'on tâtonne, où l'on doute. Mais la parole de Dieu nous rappelle que, même dans nos nuits, Jésus est proche, attentif à notre cri. Psaume chapitre 34, verset 18 dit « Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Jésus ne te demande pas une foi parfaite, mais une foi vivante, une confiance qui persévère même au cœur de la tempête. Alors, comment accueillir cette invitation dans ta vie aujourd'hui? Commence par oser t'approcher de Jésus, comme ces deux hommes, et expose-lui ce qui te pèse, ce qui te dépasse. Prends un temps dans la prière pour lui dire franchement ce que tu traverses, pour poser tes questions, tes peurs, tes besoins. Jacques chapitre 1, verset 5 nous promet « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Viens à Jésus, tel que tu es, avec confiance. La foi, ce n'est pas l'absence de doute, c'est le courage d'amener nos doutes à celui qui peut nous éclairer. Une démarche concrète serait de prendre, aujourd'hui, un moment de silence et de prière pour laisser Jésus te parler. Mets-toi à l'écart, même quelques minutes, et répète dans ton cœur « Seigneur, je crois que tu peux agir dans ma vie. Viens toucher que ce qui a besoin d'être éclairé, transformé. » Tu peux aussi écrire ta prière ou confier à un ami de confiance ce besoin de lumière, afin de ne pas rester seul dans cette démarche. Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 12 « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Prends ce pas de foi, même petit,
et sache que Jésus honore toujours un cœur sincère qui se tourne vers lui. Il te voit, il t'entend, il veut ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir la beauté de son amour, la réalité de sa présence. Laisse-le toucher ce qui a besoin d'être guéri, restauré, renouvelé. La foi, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de s'appuyer sur celui qui est la réponse. Je t'invite maintenant à prier avec moi, à ouvrir ton cœur à Dieu, pour lui confier ce que tu viens de recevoir aujourd'hui. Seigneur, notre Père, merci pour ta parole vivante, pour la lumière qu'elle apporte à nos cœurs fatigués, à nos esprits troublés. Merci parce que tu es le Dieu qui voit, qui entend, qui s'arrête pour écouter le cri de celui qui souffre, de celle qui espère. Je te demande aujourd'hui de renouveler ma foi, d'éveiller en moi la confiance audacieuse de ces deux aveugles qui ont tout misé sur ta bonté. Viens toucher ce qui, en moi, est encore aveugle, ce qui désire voir mais n'ose pas croire pleinement que tu peux changer les choses. Donne-moi le courage de m'approcher de toi, d'exposer mes faiblesses et mes besoins sans honte, sans peur de ton regard. Aide-moi à reconnaître que tu es assez puissant pour transformer mes ténèbres en lumière, mes doutes en espérance, mes larmes en joie. Que ta parole s'enracine dans mon cœur, que je puisse m'appuyer sur tes promesses sans vaciller, même quand tout semble flou autour de moi. Apprends-moi à persévérer dans la prière, à marcher humblement avec toi, à croire que tu n'oublies jamais ceux qui t'appellent. Seigneur, je te remets mes peurs, mes incertitudes, mes impossibles. Fais naître en moi la conviction que tu m'aimes, que tu veux le meilleur pour ma vie, que ta lumière est plus forte que toutes mes nuits. Ouvre mes yeux, chaque jour un peu plus, pour que je découvre ta fidélité, ta tendresse, ta paix qui surpasse toute intelligence. Aide-moi à parler de toi, à témoigner de ton amour, non pas pour moi-même, mais pour que d'autres aussi puissent t'espérer en toi. Merci pour ta patience, pour ta douceur, pour ta grâce qui ne se lasse jamais. Garde-moi près de toi, attache-moi à ta parole, afin que ma foi ne s'éteigne jamais. Je veux te suivre, Jésus, lumière du monde, et vivre chaque jour dans l'assurance de ta présence. À toi la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen.